avec nous pour une nouvelle émission, Le Temps de Dieu, avec le pasteur Tony. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous voulons partager avec vous le témoignage d'une femme qui est une princesse traditionnelle et qui a été initiée et est devenue une reine dans le domaine spirituel du règne des ténèbres. Elle en a souffert très longtemps, mais elle est venue au Seigneur Jésus-Christ et à travers ce ministère, le Seigneur lui a accordé la délivrance totale. Alléluia. Amen. Je suis native du Cameroun, mais par contre, je suis en France depuis près de 30 ans. Mais ça fait 30 ans que je vis en France. Je suis mariée, j'ai 4 enfants. Nabala pe naza na bana 4. Mon mari est dans la salle. Mobile nanga yazali awa na kati ya salle. Il peut aussi se lever pour qu'on le voit. Et il peut même venir devant aussi. Merci pasteur de m'avoir donné cette occasion de pouvoir exposer devant le peuple de Dieu tout ce que Satan, l'ennemi, a fait dans ma vie jusqu'à l'heure actuelle où je me tiens devant vous, tout ce peuple de Dieu. Pour faire déjà bref, je vous dirais que je sors d'une famille où il y a beaucoup de pratiques. Vous entendez bien que quand je vous parle de pratiques, il s'agit des idoles. Ma famille a des responsabilités royales. De ce qu'ils disent aujourd'hui, oui, mon père est roi. Oui. Papa nanga aza roi. De ce qu'ils disent, d'après eux, toutes ces idoles, c'était pour la protection. Mais au vu de ce qui se passait quand même, parce qu'on était soumis, mes frères et moi, à des messes nocturnes tout le temps. Cérémonie pendant lesquelles nous étions lavés, nous étions nourris par des choses, on était scarifiés. Et non, ça ne semblait pas normal. Puisque pendant le sommeil, il y avait des visions qui n'étaient pas claires. Et ça se répercutait dans mon corps à moi. Parce que j'ai passé toute mon enfance à être malade. Quand bien même j'étais au Cameroun. Et aucune de ces maladies n'a franchement été spécifiée. Il y avait des gens qui nous soignaient à la maison, des infirmiers. Il y avait un hôpital où j'étais tout le temps transportée pour être soignée. Mais je ne peux pas vous dire que quand je rentrais à la maison, c'était parce que j'allais bien. Le plus souvent, j'avais des visitations des personnes que je ne connaissais pas. Des fois, ces personnes se déguisaient en anges. Ils me disaient, non, là, tu es guéri, tu peux rentrer. Le diable, c'était Et pour moi, qui était alité, ne mangeant pas, il me disait, je disais à tout le monde, non, on peut rentrer. Ainsi a été ma vie jusqu'à ce que j'ai même rencontré mon mari. J'étais toujours dans des souffrances physiques. Pour faire bref, on viendra ici en France. Et depuis
depuis 1986 que Depuis je suis en France, 1986 nazali na France. ce corps que vous voyez devant vos frères et sœurs Nzoto bozali komona liboso na bino ndeko basi pe mibali. a connu peut-être 20 opérations par an. Et yebaki peut-être 20 opérations. 20 opérations dans Oui. notre amutu moko. 20 opérations sur un seul corps. Mais on a abattre le record. On peut mettre sur ces opérations 15 du ventre ouvert. Eh ben, na ba opération nyonso wana 15 libumu ya kofungwama nyonso. Et ça a été tout le temps. Tout le temps, Ezalaki tout le temps. tangu nyonso bongo, tangu Mais- nyonso bongo. Vous savez bien, en France, on ne va pas ouvrir le ventre à quelqu'un parce qu'on veut l'ouvrir, mais c'est parce qu'il y a quelque chose. Boyebi ke na awa na poto na France kuna bafungola libumu no teka pona pamba seke ba eloko moko ezali na kati. Donc il y avait toujours quelque chose. Ezalaki tangu nyonso na eloko moko na kati. C'est ainsi dans la souffrance que nous vivons, mon époux et moi et nos enfants, Na ndenge wana nde tovivre na souffrance ngai na mobali na ngai pe na bana sans avoir franchement de repos. ko tozalaki na kopema ata moke te. Je vous ai donné ma date d'arrivée en France. Napesaki bino date na ngai J'ai arrivé à parlé de France. 1986. Nalobi na 1986 hein. Eh bien, quand on vit dans un pays comme la France ou Tango zo ici, ovivre na mboka moko lokola France to awa na Belgique. chacun cherche à travailler, à Moto gagner nyonso son pain. azoluka asala mosala mpe okoka koganye vi na yo. Eh bien, moi, je vous dirais que Ngai- depuis ce temps, uta ntango wana j'ai jamais travaillé dans une société un an. nasala ata na société moko te pendant 1 an. Et, Vas-y, vrai diable. Ce sont là les œuvres du diable. Alléluia. et depuis quelque temps, Et uta mwa ntango moke c'est le physique qui a été complètement atteint. ezalaki nzoto na ngai nyonso nde vraiment ezalaki touché. Comme on appelle l'appareil locomoteur. Donc nyonso oyo ya kobouge mpona kotambola tout à nyonso. fait. Là, je me tiens devant vous, c'est par rapport à la force divine qui est là. Ndenge na telemi boye eza vraiment kaka nguya na nzambe. Mais sinon, Mais soki te na d'habitude, je habitude me dois de m'agripper sur quelqu'un. esengeli nasimba Et même nasapuye pas epai na pour- moto. même pas pour longtemps. Et puis nakoka kuta otelema ntango molai mpe bongo te. Sika. Et- Écoute, ma sœur. Là, tu as une question. Je vais poser une question. Je vais poser une question. Parce que moi, j'ai pu m'entretenir avec elle pour que vous compreniez mieux. Nini o ozalaki komona. Qu'est-ce que tu voyais Tant ozalaki na couvent, ce qui na nini pas ba prêtre. lorsque tu avais été Oh. placé au couvent? Eh bien, oui, qu'est-ce que je voyais? Je voyais des serpents. Nazali komona ba nyoka. Je voyais des serpents. Nazomona Qui, ba nyoka. j'avais un bienfaiteur prêtre. Nazalaki na prêtre moko azali J'ai passé kosunga. mes vacances. Nazali kopase ba vacances kuna. Et là-bas chez lui, je voyais les serpents Et tout le pendant temps. nazali komona ba nyoka tango nyonso Tout tango le temps, mais quand je lui en parlais, il me disait non, c'est les lézards, c'est les margouillas. tango akoloba na komona Tout le akoyebisanga temps, te eza ba il ne se lézard. passait pas, disons, 15 minutes que je n'ai 15 pas minutes vu eza de koleka serpent. te sans que namona nyoka koleka. Et après, j'ai constaté que Mpe namonaki ke quand je dormais dans mon lit, soki nalali na mbetu les serpents dormaient avec moi. banyoka bakoya kolala na ngai. Je me réveillais, je me Nakolamuka. retrouvais. Une fois, c'était 3 serpents Moko différents. ezaki ba mbala moko ezaki 3 serpents différents. Et leur tête, ils les posaient ici. tous Bazali les trois. kotia mutu na bango tango nyonso awa na mutu na Et bango. ça, c'était dans un rêve ou Non, Vous avez non, un non, non, ndoto. pasteur, je vous ai dit, c'est pas dans un rêve. Non. Nayebisa ke eza na C'était- ndoto Oui, oui, te c'était comme ça. na réalité penza boye. Moi, petite Mpona fille ngai nazalaki mwana moke qui suis aimée par un prêtre, lokola prêtre wana alingaki nga mingi je vais me réveiller le lendemain. Mais nakolamuka na ntongo me il y a un problème, c'est que problème moko j'avais un ezalaki sommeil doux. nazalaki na Je pongi moko ya Je me kimia sentais comme si c'était normal. nazalaki komona lokola eza normal Je vivais déjà avec elle, mais je ne le savais pas. nazalaki deja na ye na ezalaki koyeba Je yango te. pensais que c'était normal. nazalaki kanti eza normal Puisque quand j'en parlais au prêtre, il Dans me la disait, zone, non, le non, non, prêtre- non, c'est pas ça, prêtre princesse, alobi c'est pas ça. non non eza yango te eza yango te. Et alors, il se trouvera, il se passera quelque chose. Et mpe quand là-bas, ekoleka na eloko moko ntango nazalaki kuna que quelqu'un avait été invité à dormir dans ma chambre. mutu moko babengaki ye kolala na chambre na Cette ngai personne a été la première à se coucher derrière, mpe mutu wana azalaki donc ye me nde laissant la place de alalaki devant, ya liboso alali na nsima tikelinga place ya liboso na mbetu. une jeune fille. Et quand je Azalaki suis jeune fille. arrivée, Ntango nakomi elle me dit, princesse, vous faites attention parce qu'au chevet dans votre oreiller, il y a quelque chose qui bouge. alobi princesse esala ke ba mpona
na nini na kusena yo eloko moko ezoningana. Et c'était une fille de ce pays-là. Pe azalaki mwana moko ya mwasi ya mboka wana. Ben, je lui ai dit immédiatement, non, il ne peut rien y avoir dans mon oreiller, parce que mon lit a été fait de fond en comble ce matin. Donc alors, non, finalement, je suis venue me coucher. J'ai posé ma main comme ça. J'ai voulu soulever mon oreiller. Et là, alors, il est sorti un gros serpent. C'est à partir de là que le prêtre ne pouvait plus me dire que ce n'était pas les serpents. Alors, je crois que ce jour, moi-même, j'ai compris, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, ok. Vous avez entendu? Comment le diable fait ses œuvres? Alléluia. Amen. D'abord, Azawana princesse. Telle qu'elle est là, c'est une princesse. La fille du roi. Fille du roi. Jésus est le roi des rois. Des rois. Alléluia. Amen. Dans l'âge du diable. Voyez le diable. Le serpent. Le serpent. Vendredi. Ceux qui étaient là le vendredi, vous avez vu la délivrance de la sœur, comment ça se passait. Vous ne voyez pas une forme de serpent bouger? Voyez? Nous, on ne le savait pas. Mais le Saint-Esprit avait dit aujourd'hui c'est son jour de délivrance. Alléluia. Amen. Comme ça, des années. Comme ça que les personnes sont demeurées dans les ténèbres des années et des années. Dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Mais pourtant, il y a une écriture dans Ésaïe qui dit les ténèbres ne résisteront pas toujours, ne régneront pas toujours. Est-ce que vous m'avez entendu? Donc les ténèbres. Donc les ténèbres ont une limite. Et il faut qu'un jour se lève. Un matin vienne. La lumière est que brillée. La lumière brille. Afin que ceux qui étaient assis dans les ténèbres sortent des ténèbres. Jésus-Christ est venu détruire les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Maintenant, frère, dis-nous, lorsque vous êtes arrivé le vendredi, nous ne nous étions pas encore entretenus. Qu'est-ce qui s'était passé dans la vie de ta femme pendant qu'on priait ici, pendant qu'on prêchait ici? Ce qui s'est passé vendredi, elle a toujours eu des sentiments comme ça lorsque les hommes de Dieu priaient sur elle. Mais jamais je l'ai vu aussi intense et avec une durée aussi longue, aussi mouvementée. Mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux. Je l'ai toujours assisté. Même moi qui suis son mari. Des fois, je me levais la nuit. Je commençais à demander à l'esprit du mal de quitter ce corps. J'ai commencé à invoquer le nom de Dieu. Mais un jour, la nuit, elle m'a pris comme ça. Une seule main. Elle m'a balancé comme ça au fond de la chambre. Voilà, je me suis dit, ça, je ne suis pas un homme ouin, il ne faut plus que je le fasse. Alléluia. Wow. Et jusqu'à ce point, ne voyez-vous pas ce que Jésus fait pour nous? Écoutez, il est venu détruire les œuvres du diable. Wow. Donc le diable t'a pris ici. Donc le diable t'a saisi. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle me dit, ne le fais plus jamais.
Parce que l'esprit qui est en moi veut te tuer. Et moi, comme il y a une dichotomie dans mon corps, je suis ta femme, il est aussi en moi, lui veut te tuer et moi je ne veux pas te tuer. Donc ne le fais plus jamais. Et depuis ce jour, je ne l'ai plus jamais fait. Il y a une chose qui est écrite dans la Bible, il y a certaines choses qui m'énervent. Il est écrit une chose. C'est lui qui vit en nous. Est plus grand que celui qui est dans le monde. Mon frère, si cela était arrivé à toi, parce que tu n'avais pas en toi celui qui était plus grand que celui qui était en elle. Alléluia. Amen. Mais tu étais chrétien. Tu invoquais le nom de Dieu. Mais ce Dieu-là n'était pas en toi. Voyez la différence. Parce que même moi, parce que même un petit enfant, si Christ est en lui, le diable Goliath fois qui t'en a même Goliath doit tomber par terre. Voilà pourquoi. Frère, sœur, toi qui es venu en Christ, ne sois pas un chrétien seulement de nom. Mais entre dans la présence de Dieu. Marche comme Dieu le veut. Et Dieu sera avec toi. Le démon ne pourra pas s'adresser à toi en face comme ça. Waouh, quelle délivrance puissante. Nous avons la grâce aujourd'hui d'avoir avec nous l'homme de Dieu, le pasteur Tony Silassi, qui va partager avec nous un passage que le Seigneur lui a mis à cœur et qui va prier pour tous nos téléspectateurs qui ont besoin de recevoir une prière. Alors, bonjour l'homme de Dieu. Oui, bonjour. Nous avons suivi les œuvres merveilleuses de notre Seigneur Jésus-Christ à travers ton ministère. Nous avons vu comment cette dame a été délivrée d'un esprit géant. Et donc l'homme de Dieu, que peux-tu dire par rapport à cette délivrance pour tous nos bien-aimés qui nous suivent et qui peut-être sont dans la même situation que celle de cette sœur? Oui, par rapport à la délivrance tout à l'heure. Ce que je peux dire par rapport à la délivrance, je peux dire que c'est une délivrance opérée par le nom de Jésus. Et puis, je peux dire encore que Jésus-Christ nous a donné l'autorité de chasser les démons et aussi et de guérir les malades. Concernant la sœur, il y a plusieurs personnes qui sont concernées par ce cas. Nous avons vu que la sœur a été possédée par des démons géants. Voyez comment son mari a expliqué que sa femme l'a pris à la gorge et l'a projeté loin. D'une seule main. Elle l'a pris à la gorge et l'a projeté. Justement, l'homme de Dieu, son mari a dit qu'il était chrétien. Mais comment a-t-il pu subir un traitement si difficile? Voilà pourquoi je peux dire que la délivrance n'est pas une blague. Parce que ce n'est pas les hommes qui délivrent. C'est lui seul, le Seigneur, qui délivre ces hommes à travers les instruments qu'il a choisis. Et il nous a donné l'autorité au nom de Jésus. Et cela ne veut pas dire que que toute personne qui prononce le nom de Jésus peut faire la délivrance de ces esprits-là.
il y a 7 fils de Sheva. Quand nous lisons dans les Actes des Apôtres, nous regardons l'histoire des 7 fils de Sheva. Ils sont partis faire une délivrance sur quelqu'un qui était possédé de démons géants. Et puis délivrer Mutuana, mais Mutuana a délivré des bangos. Ils n'ont pas pu délivrer cette personne, mais c'est cette personne qui les a délivrés. Ils étaient 7. Je ne sais pas s'ils étaient sous une malédiction parce qu'ils étaient de la même famille. Ils sont tombés sur quelqu'un qu'ils voulaient délivrer. Sûrement qu'ils avaient opéré. Mais ils ont rencontré un niveau un peu plus grand. Parce que il y a des démons au nom de Jésus, et il y a des démons seulement au nom de Jésus qu'ils sortent vite. Mais il y a des démons qu'on appelle géants. Que la Bible appelle des princes des ténèbres. Comme sur la sœur que nous voyons, elle était une princesse. Et dans le monde spirituel, c'était une reine. Donc, en elle, il y avait un esprit géant qui la commandait. Et dans un tel cas, il faut quelqu'un de oint par Dieu. Qui a le pouvoir et l'autorité venant de Dieu pour déclarer à ces démons de sortir. Sinon, ce seront ces esprits qui viendront te délivrer. Comme les fils de Sheva avaient été délivrés par cet esprit qui les a laissés nus. Excuse-moi, l'homme de Dieu, comment peut-on reconnaître alors celui qui a oint? Parce qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui s'auto-proclament ministres dans le ministère de la délivrance et qui disent qu'ils peuvent délivrer. Venez, vous serez délivrés, venez, je prierai pour vous. Il y a même des personnes qui sont prêtes à aller dans les maisons des chrétiens pour aller exercer le ministère de la délivrance. Et beaucoup d'enfants de Dieu, effectivement, sont déçus parce qu'après avoir passé par tout ce qu'on leur demande de passer, ils se retrouvent toujours soumis à cette même oppression. Comment est-ce que les enfants de Dieu peuvent identifier les personnes compétentes, je dirais, ou habilitées, ou ayant cette onction, cette grâce particulière de la délivrance? Non, plusieurs enfants de Dieu commettent une erreur. Parce que les cambotales de délivrance, le commis local, le ministère, surtout, ministère de délivrance. Cette erreur vient du fait que tout le monde croit que le ministère, c'est seulement un ministère de délivrance. Donc, dans l'assemblée, surtout, au moins, dans le pasteur a makasi à délivrance, moto azam mutumo makasi à délivrance, mais ezam mutune surtout que nzamba pesier les kaboana. Et dans toutes les assemblées, on entend dire que cette assemblée ici est une assemblée puissante pour la délivrance. Traverser des moments difficiles, c'est à cause de cela que cela est le fait que le peuple de Dieu traverse des moments difficiles et tout le monde s'appelle maintenant ministère de délivrance pour attirer les gens vers lui. Oui, quand même, les amalam, ceux qui délivrent ça partout. C'est bien qu'il y ait la délivrance partout. Mais na bato bazako se to proclamer bango moko basali ya nzambe to bato ya délivrance, il faut pas bosana te que bana ya Sheva batika ki bango balongola bango bilamba na mutu moko o bango bakiko délivrer asasi bango. Mais pour ceux qui s'autoproclament ou qui se disent qu'ils ont le don de délivrance, qui n'oublient pas que les fils de Sheva avaient été mis à nu par un seul individu. Et ça, même le ministère de Bango et Kofi, parce qu'il y a touché et Moutomoko pour la délivrance, que Moutouana a une autorité, Moko a makas dans le démon spirituel, il y a une grâce ou anate, pas une autorité ou anate, touché côté qu'on a ministère na une sécurité nasi. Il y a des ministères qui sont tombés par terre parce que le responsable est allé toucher à une personne qui a une autorité puissante et qu'il ne fallait pas toucher. Même dans mon pasteur Moko en Afrique, a Kenda qui a salaki délivrance
une jeune fille wana na milieu mabe katina le bike to kanio ba frapper pasteur wana na kindoki pasteur makole comme bukani akeko zo délivrance na Nigeria. Et j'ai vu un homme de Dieu qui a fait une délivrance sur une sœur. Et les esprits qui étaient sortis de la sœur ont fait un complot contre le pasteur. Ils l'ont brisé les pieds. Et le pasteur a été délivré au Nigeria. Mais pour la mutu ayeba ke moto yo azali na epakweli ya délivrance kinkola pesie mafuta pona kokeno kangola bato pona koyeba mutu wana ezapacité. Pour reconnaître quelqu'un qui a le don de délivrance, qui a l'onction de Dieu sur lui, ce n'est pas difficile. Comment connaîtrons-nous ou saurons-nous que quelqu'un est mécanicien? Parce qu'il répare les voitures. Oui. Comment reconnaîtrons-nous un médecin? Parce qu'il soigne les gens. Professeur. Parce qu'il enseigne. Comment reconnaîtrons-nous un professeur? Alléluia. Amen. Donc, eza loka ba réponse to koyeba ke moto yo azana musala na ye yango yangwana nzambe abengeli pa za kosala mais bato mususu bazako oser bazolinga kosala azoko katema azoko mekala makasi wana bazo tâtonner bazana ba risque belé. Et ces réponses nous montrent que la personne habilitée à faire la délivrance est celui qui peut faire cette délivrance. Et maintenant, il y a des gens qui osent faire des délivrances alors qu'ils ne sont pas habilités. Car nous avons entendu plusieurs personnes aussi rendre témoignage d'avoir connu des abus parce qu'ils étaient tout simplement partis chercher la délivrance. Ils étaient tellement désespérés qu'ils sont allés rencontrer des personnes qui se déclaraient ministres de Dieu, serviteurs de Dieu, ayant l'onction pour la délivrance, mais ils ont été complètement déçus, complètement ballottés et on les a emmenés dans toutes sortes de pratiques qui s'apparentaient à presque du fétichisme. Comment est-ce qu'un enfant de Dieu, en arrivant dans un endroit de délivrance, doit savoir, doit comprendre que non, là, ce sont des choses qui vont en dehors de la volonté de Dieu ou en dehors des Écritures. Oui. Parce que même, excuse-moi l'homme de Dieu, il y a aussi d'autres personnes, d'autres serviteurs même qui servent le diable, mais qui peuvent aussi prouver soi-disant des résultats. Où les personnes témoignent, je souffrais de ceci, mais je ne souffre plus de cela, mais c'est une manipulation satanique tout simplement. Comment est-ce qu'un enfant de Dieu doit pouvoir, à part par les résultats qu'elle peut voir, parce qu'on peut aussi manipuler les résultats, mais en arrivant sur place, pour ne pas se laisser aussi embobiner et induire en erreur. La parole de Dieu nous dit, Yesu Kristo azakoyebisa baekoli na tina na ba faux docteur, ba faux prophète, ba faux apôtre, ba faux pasteur, ba koya na tango ya suka. Jésus-Christ s'entretenait avec les disciples leur parlant des faux prophètes, des faux docteurs qui viendront dans les temps derniers. Oui, Timothée azolobela biso yango, Pierre azolobela biso yango, Jude pas azolobela biso. Timothée, Pierre et Jude nous en parlent. Mais ba disciples batuna ke Seigneur Jésus. Et les disciples ont posé la question au Seigneur Jésus. Comment les reconnaîtrions-nous? Un bon arbre produit des bons fruits, un mauvais arbre produit des mauvais fruits, dit-il. Donc, tokoya ko découvrir misala ya mutu wana na misala na yende tokoyeba oyo aza na kati na epakoli ya nkolo to oyo azali na epakoli na nkolo te kasi aza mutu mo azoluka mbongo na ye. L'arbre ne produit pas directement, donc nous devons attendre quelque temps et nous verrons les fruits. Et des fruits, nous verrons si il a l'onction de Dieu ou s'il n'a pas l'onction de Dieu. Parce que ezana bato mususu bazali koluka kosaila nzambe pona intérêt ya libumu na bango ndenge Bible alobi. Et la Bible dit qu'il y a certains qui travaillent, qui font l'œuvre de Dieu par intérêt de leur ventre. Donc bazana besoin mbongo, bazana besoin succès, bazana besoin batoye babango. Ils ont besoin d'argent, du succès et des reconnaissances. Et puis ezana bato mususu bazosaila nzambe na concurrence. Et il y en a qui se vantent de servir Dieu. Parce que amoni nzambe bazo utiliser serviteur tel na délivrance. Donc il n'y a pas lingala qui s'akinga pe na kosala ba délivrance, mais OK, nzamba bengilie na wana ti. Parce qu'il a vu un tel opérer des délivrances, lui aussi s'est fait
comme un serviteur ayant un don de délivrance, alors que Dieu ne l'a pas appelé dans ce domaine. Mais il y en a d'autres qui le font parce que Dieu leur a accordé cette grâce. Et puis Nathan oyo yasuka mingi bazomona lokolo on dirait que Nzamba tia et contrôle les actes na kati ya corps ya Christ. Et dans ces derniers temps, plusieurs croient qu'il n'y a plus de contrôle dans le corps du Christ. Que n'importe qui alingo sala likamunaye akoki kosala naye. Et n'importe qui veut faire son affaire peut le faire. Menga na koyebisa yo ma fille que Nzamba za na contrôle ya chaque chose en détail. Et moi, je peux dire que Dieu contrôle toutes choses et en détail. Et puis, na kombo na nkolo bazakati na nkolo te suka na yango Nzambe abimisaka bango libanda pofo bambuma na bango emonana misala na bango fe monana oyo ezali kosalama. Et ceux qui travaillent, qui font l'œuvre de Dieu alors qu'ils n'ont pas Dieu, leurs œuvres finalement sont dévoilées afin que tout le monde le voit. Amen. La réponse en tout cas est très très claire. Je pense que tous les bien-aimés ont pu avoir ces quelques signes qui peuvent les permettre de pouvoir identifier les personnes qui sont capables et habilitées à les conduire dans leur délivrance. Vous pouvez obtenir plus de renseignements en appelant les numéros affichés ou en écrivant à info@tonysilassi.be ou encore en visitant notre site qui s'affiche à l'écran.